L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 3 juillet 2020, un voilier s'échoue à Berthier-sur-Mer. La Ville de Montmagny effectuera un test système d'alerte et de notification de masse CITAM auprès de tous ses résidents. L'Union municipale du Québec déplore la suspension des liaisons régionales d'Air Canada. La chapelle du quai de Rivière-Ouelle s'anime pour l'été 2020. Course au PQ, un drapeau du Québec dans toutes les classes primaires et secondaires, promet le candidat à la chefferie du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon. Sprint final pour la tournée du député Denis Tardy. Et au sport, un retour à l'entraînement différent pour les athlètes de Magny Gym. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Vers midi 25, le jeudi 2 juillet, les services d'urgence ont reçu un appel concernant un voilier échoué aux abords de la marina de Berthier-sur-Mer avec des passagers à l'intérieur. Les pompiers de la localité se sont rapidement rendus sur les lieux et, avec une embarcation, ils sont allés chercher une dame avec un petit bébé et une fillette afin de les ramener sur la terre ferme. Selon les premières informations, c'est lors d'une manœuvre en périphérie du quai de la marina que le bateau se serait accroché sur des roches d'un haut fond, ne pouvant ainsi plus naviguer. Un manque d'expérience combiné à de forts vents serait à l'origine de l'incident. On ne sait toutefois pas si l'embarcation a été endommagée. En situation d'urgence, chaque minute compte et c'est pourquoi la loi sur la sécurité civile a récemment obligé toutes les municipalités du Québec à se doter d'un système d'alerte fiable permettant de joindre rapidement la population en cas de besoin. Depuis mars dernier, la Ville de Montmagny a donc opté pour le logiciel d'alerte et de notification de masse CITAM permettant d'aviser ses citoyens par message vocal, texto ou par courriel en cas de sinistre majeur. Afin de s'assurer que le système fonctionne correctement, un test sera effectué auprès de l'ensemble de la population de Montmagny le mardi 7 juillet entre 9h et 10h. Il faut toutefois savoir que ce système d'alerte et de notification de masse est non seulement utilisé pour des raisons de sécurité publique, pour les inondations, avis d'ébullition, confinement, évacuation, etc., mais également pour transmettre des informations municipales relatives aux travaux publics tels que les entraves à la circulation, opérations d'éneigement, bris d'aqueduc, collecte des matières résiduelles et autres. À la prévention également, interdiction de feu à ciel ouvert par exemple, et aux activités récréatives pour ne nommer que celles-là. Et si ce n'est déjà fait, il est donc important que les Magny-Montois prennent quelques minutes pour aller se créer un profil
afin d'y indiquer les types d'alertes qu'ils souhaitent recevoir, outre celles en lien avec la sécurité publique. Ils pourront aussi mentionner les façons dont ils préfèrent être avisés. Les personnes ayant besoin d'aide pour se créer un profil sont invitées à composer le 418-248-3361. Le système d'alerte et de notification de masse CITAM a déjà fait ses preuves depuis que nous l'avons mis en place au tout début de la pandémie, mais pour qu'il puisse être utilisé à son plein potentiel, nous avons besoin de la collaboration des citoyens. Car s'ils ne créent pas leur profil d'abonnés, nous serons limités dans nos actions de communication. J'espère donc sincèrement qu'ils se donneront la peine d'aller sur notre site Internet ou de téléphoner à notre équipe pour s'inscrire, puisqu'il en va de leur sécurité, a conclu le maire de Montmagny, Rémy Langevin. L'annonce récente de la suspension de certaines liaisons régionales d'Air Canada au Québec en raison de la crise engendrée par la pandémie de la COVID-19 arrive à un bien mauvais moment, selon l'Union des municipalités du Québec, surtout dans un contexte où les régions du Québec tentent, par tous les moyens, de relancer leur économie et d'attirer des visiteurs cet été. On le dit depuis le début de la crise, la relance sera plus ardue pour nos régions. La décision du transporteur de mettre un terme indéfiniment à plusieurs dessertes nuit à nos efforts collectifs de relancer l'économie, de connecter nos régions et de générer de la richesse par le tourisme notamment. Nos aéroports régionaux sont des outils précieux de développement économique. Et si les avions n'y atterrissent plus, c'est la vitalité de nos régions qui en paiera le prix, a soutenu la présidente de l'Union des municipalités du Québec et mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy. L'Union des municipalités du Québec déplore également le quasi-monopole des liaisons aériennes régionales. Le quasi-monopole des liaisons aériennes régionales génère aujourd'hui un enclavement partiel de nos régions. Par exemple, pour rejoindre Gaspé de Montréal ou de Québec, la seule possibilité est de prendre la route pendant plus de 10 heures. Il n'y a aucune autre possibilité. Le retrait d'Air Canada est l'occasion de revoir nos façons de faire en matière de transport aérien régional, et cela avec tous les acteurs du milieu, a déclaré Daniel Côté, premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec, président du comité sur le transport aérien de l'Union et maire de Gaspé. Le comité sur le transport aérien de l'Union des municipalités du Québec se réunira d'urgence dans les prochains jours pour faire le point sur la situation. La chapelle du Quai, située à Rivière-Ouelle, a récemment fait le pari d'ouvrir ses portes en usant d'une formule simplifiée de café-boutique. On vous donne tous les détails après la pause. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 418-248-2175. On vous attend. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chapelle du Quai, située au 157 chemin Lance des Merciers à Rivière-Ouelle, a récemment fait le pari d'ouvrir ses portes dès le 9 juillet en usant d'une formule simplifiée de café-boutique, afin d'offrir une pause café à ses visiteurs, tout en donnant une vitrine aux artisans d'ici, et ce, en respectant, bien entendu, les mesures sanitaires préconisées par Québec. Ainsi, le commerce offrira des cafés spécialisés et des mignardises pour emporter. On pourra également y magasiner le fruit du travail de talentueux artisans locaux, qu'il s'agisse d'œuvres d'art, de métiers d'art ou de produits du terroir. Un parcours de magasinage bien espacé a été aménagé à cet effet pour la sécurité de tous. Le très populaire concours de sculpture en bois de Grève sera également de retour et les réalisations arboreront les alentours de la chapelle tout au long de l'été pour le plus grand plaisir des passants. De plus, on peut se procurer les codes pour les balados des passeurs de mémoire.
La location de l'ancien presbytère pour des vacanciers est toujours possible jusqu'au 12 octobre. Malgré les circonstances exceptionnelles des derniers mois, le conseil d'administration tenait à ce que la chapelle du quai reste vivante et présente cet été pour les vacanciers, les résidents et autres baladeurs. Elle demeure ainsi fidèle à sa vocation de lieu de découverte rassembleur et accessible. Nous misons sur le fait que les gens auront bien besoin de sortir, prendre l'air et de profiter du charme de la chapelle et des magnifiques paysages qu'offrent ses environs, a déclaré la direction. La chapelle sera ouverte du 9 juillet au 23 août 2020, du jeudi au dimanche, de 11h à 16h. Le candidat à la direction du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, s'engage à faire afficher un drapeau du Québec dans toutes les classes des niveaux primaires et secondaires. Selon le Journal de Québec, une semaine après une controverse provoquée par l'absence de drapeau du Québec lors du spectacle de la Fête nationale, l'avocat de formation fait un dur constat. Il y a eu une stratégie pour diminuer l'espace pour les symboles québécois, lâche Paul Saint-Pierre Plamondon, en citant notamment le scandale des commandites. Mais, au-delà d'exprimer simplement son inconfort, il souhaite proposer des solutions qui deviendront réalité, advenant son élection à la tête du Parti québécois et la victoire de la formation politique aux prochaines élections en 2022. C'est pourquoi il veut afficher un drapeau du Québec dans toutes les classes du primaire et du secondaire, comme c'est déjà le cas en Ontario avec le drapeau du Canada. Il n'y a rien d'anormal à avoir des symboles qui nous rappellent notre collectif, martèle-t-il. C'est très aligné avec la mission éducative et c'est pour ça qu'on le retrouve dans les classes, à de nombreux endroits, aux États-Unis notamment. Mais pour le candidat à la chefferie du PQ, il n'est pas question de fournir de vulgaires morceaux de tissu cousus en Chine aux couleurs du fleur-de-lysée. Paul Saint-Pierre Plamondon propose de modifier la loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec afin de fixer les critères de fabrication de l'étendard national. Ainsi, sous un gouvernement péquiste dirigé par lui, tous les drapeaux vendus au Québec seraient fabriqués dans la province. Ce n'est pas normal que chez Jean Coutu, on trouve des drapeaux du Québec faits en Chine, distribués par une compagnie ontarienne qui n'ont pas le bon bleu et dont l'emballage est d'abord en anglais plaid-til. Finalement, Paul Saint-Pierre Plamondon en a assez des drapeaux effilochés accrochés à des mâts penchés. Aussi, pour appuyer ces deux autres propositions, il s'engage à financer l'achat de mâts et de drapeaux du Québec. Dans quelques instants, les sports. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, la discipline de la gymnastique ayant enfin eu le feu vert de Québec pour recommencer, c'est mardi, le 30 juin dernier, que plus de 40 gymnastes de Magny Gym ont repris l'entraînement dans la palestre de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, et ce, pour leur plus grand bonheur. Les efforts déployés par Gymnastique Québec et le comité provincial de relance ont ainsi porté fruit. Ce qu'il faut toutefois savoir, c'est que le club devait également faire approuver par Gymnastique Québec son propre plan de relance, un travail colossal qui a demandé plus d'une réflexion, car les filles doivent garder une distanciation avec leur père et leur entraîneur. Nos membres ont été sensibilisés la semaine dernière à ce que ce sera la nouvelle gym. Tout d'abord, parce qu'elles devront recommencer à des bases qui étaient pourtant acquises il y a de cela quelques mois, mais aussi parce que les entraîneurs ne peuvent pas les aider manuellement dans leur accomplissement, a mentionné Andréane Caron, coordonnatrice au club.
Dans les 24 heures suivant l'envoi de leur plan de relance, celui-ci a été approuvé par Gymnastique Québec. Magny Gym a donc obtenu en date du 22 juin sa certification COVID-19 pour continuer à évoluer. Le club souhaite d'ailleurs remercier certains partenaires qui les ont grandement aidés dans la préparation du retour à l'entraînement, soit le Centre culturel récréatif de Montmagny, la ville de Montmagny, la fabrique de l'église Saint-Thomas et bien entendu Gymnastique Québec. La quarantaine de gymnastes inscrites à la formation de l'été auront assurément quelques douleurs musculaires bénignes suite aux premiers entraînements en raison de cette longue période de latence obligée, mais il est certain que toutes les filles sont très heureuses de revoir, même à 2 mètres, leurs amis ainsi que leur entraîneur, tout en renouant avec leur passion. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 360 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Alors, c'est le temps de vous parler de notre journal communautaire au sud de la MRC de Lillet, le journal L'Écho d'en haut, qui est distribué dans toutes les municipalités de la MRC de Lillet, soit Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Donc, l'édition du mercredi 1er juillet, il sera notamment question de Mathilde Lévesque, qui reçoit le prestigieux prix, la médaille académique du gouverneur général, une lancée de mortier bien originale pour les finissants et finissantes, le réputé peintre Yves Downing s'établit à Saint-Pamphile, un personnel dévoué et inventif pour le retour des élèves et bien d'autres sujets dont on discute dans le journal L'Écho d'en haut et également d'excellentes et intéressantes chroniques. Donc, c'est ce que vous retrouverez à l'intérieur de ce journal communautaire, le journal L'Écho d'en haut, distribué tous les premiers mercredis du mois, donc distribué ce mercredi 1er juillet. Alors, vous pouvez le retrouver dans votre Publisac, le journal L'Écho d'en haut, votre journal communautaire de la MRC ou du sud de la MRC de Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Impression Rive-Sud innove avec la réalité virtuelle. C'est avec cette nouvelle technologie qu'Impression Rive-Sud a réaménagé ses postes de travail et sa production. Innover et performer pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, Impression Rive-Sud, leur expertise, un atout majeur pour les entreprises de la région. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Eh bien, les gens d'Environnement Canada ont visé juste hier parce que c'était très beau et chaud hier matin. Et vers 10-11 heures, le vent qui a changé de direction pour souffler nord-est et qui a considérablement refroidi les ardeurs de plusieurs, mais aussi, ce sont de bons vents également que l'on a constaté tout au cours de cette journée. Donc, c'était effrayant. Puis, vers la fin de la journée, c'était gris. Maintenant, pour ce vendredi, si on regarde d'abord l'image radar, vous voyez cette masse nuageuse là, située au nord de l'Ontario qui va affecter la région d'Ottawa, l'Outaouais, et se diriger vers Montréal et ensuite le Québec. Ça va nous apporter cette masse nuageuse, une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 27. Ça serait quand même confortable. On parle d'un facteur humidex de 32.
Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, minimum de 16. Demain, c'est du soleil avec un maximum de 26. Dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum plus frais de 22 degrés. Pour lundi, on débute la semaine sous le soleil avec un maximum de 26. Mardi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum très confortable de 27. Mercredi, alternance de soleil et de nuages avec 29. Et jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 29, ce qui veut dire là, qu'à compter de mercredi, c'est une canicule qui pourrait nous affecter pendant quelques jours pour cette période à compter du mercredi 8 juillet. Vous savez que pour avoir une canicule, il faut avoir pendant 3 jours consécutifs plus de 30 degrés Celsius et au cours de la nuit, un minimum de 20 degrés, toujours pendant 3 jours. Le normal de 16 ans, c'est ainsi donné sur le 23 le jour, 11 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h53, se couchera à 20h40. La température la plus élevée a été enregistrée en 2002, 33,2 degrés. Et en 2007, il a fait fret avec 7,3 degrés. Aucune précipitation reçue hier, 23 degrés enregistrés comme maximum et 11 au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est à 101,2 kPa à la hausse. L'humidité est très élevée à 97 % et les vents soufflent actuellement de direction est-nord-est faiblement à 4 km/h. Il fait 15 degrés sous un ciel variable. La marée est basse ou sera basse à 11h17 ce matin, haute à 16h46 et de nouveau basse à 23h21. Ça complète les prévisions de la météo de ce vendredi 3 juillet. En passant, n'oubliez jamais que le 3 fait le mois. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Médouard, Montmagny, 248-7474. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien oui, c'est aujourd'hui le 3 du mois de juillet 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires du 3, du 4 et du 5 juillet. D'abord, débutons par le 3 juillet. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Brandon Collin. C'est de la part de Céline Tanguay. Alors, bon anniversaire, Brandon Collin, en ce 3 juillet. Bon anniversaire à Lise Gaudreau de la chorale Saint-Thomas. Ben oui, qui est en pause depuis quand même un certain temps et qui va rester en pause encore pour un bon bout de temps. Selon ce que nous mentionnera, on aura comme invité le curé Michel Talbot qui sera avec nous lundi et il nous racontera justement que l'Église, pour les célébrations, ça devrait retarder passablement. On va passer aux funérailles avant les cérémonies. Du moins, je vous invite à regarder attentivement cette entrevue avec le curé Michel Talbot lundi. Donc, Lise Gaudreau de la chorale Saint-Thomas, bonne fête. Bonne fête aux jumelles Ariane et Annabelle Sylvain. C'est de la part de leur grand-mère Monique. Alors, bon anniversaire les jumelles Ariane et Annabelle Sylvain. Bonne fête toujours en ce 3 juillet à Denis Normand. C'est de la part de ses parents Claudette et Paul. Alors, bon anniversaire Denis Normand. Bon anniversaire aujourd'hui à Mme Janine Bernier de la résidence Manoir Saint-Louis. Bonne fête, Mme Janine Bernier. Vous savez qu'on va fêter ça allègrement. Même en temps de pandémie, on va fêter ça allègrement. Mme Janine Bernier de la résidence Manoir Saint-Louis. C'est tout pour aujourd'hui, le 3. Maintenant, demain, le 4, ce sera l'anniversaire à Caroline Côté. C'est de la part de sa mère Claire. Bonne fête, Caroline Côté. Vous êtes l'unique anniversaire du 4 juillet, du moins en ce qui nous concerne. Maintenant, pour demain, le 5, ce sera l'anniversaire à Rolande Jean. C'est de la part de Christiane. Donc, dimanche, le 5, Rolande Jean, bonne fête. C'est Christiane qui vous souhaite bonne fête. Toujours dimanche, le 5, ce sera l'anniversaire à André Fortier. C'est de la part de Jeannette. Alors, bonne fête, André Fortier, le 5 juillet. Et enfin, pour le 5 juillet, Jacques-Alain Pelletier de Saint-Pamphile. Tiens, les gens de Saint-Pamphile. C'est de la part de sa fille Rebecca, sa mère Lise et tous ses autres enfants. Donc, bon anniversaire, Jacques-Alain Pelletier. Et salut tout spécial aux gens de Saint-Pamphile qui peuvent nous capter maintenant par
le site Internet de CMA-TV. Et vous savez que c'est plus de 4000 personnes qui nous suivent assidûment. Les utilisateurs de Saint-Pamphile, ils sont plus de 4000 selon les statistiques de Google Analytics. Donc, c'est quand même beaucoup de monde qui nous suivent à Saint-Pamphile. Maintenant, qui méritera ce certificat cadeau de 25 $? Eh bien, ce sera Mme Bernier de pas de Saint-Pamphile, Mme Bernier de la résidence Manoir Saint-Louis. Janine Bernier, c'est vous qui méritez ce certificat cadeau de 25 $. Dans quelques instants, on aura la chronique santé, mais d'abord, vous rappelez que le 3 juillet 2020, journée d'anniversaire de la Fondation de Québec par Samuel de Champlain. Québec fête ses 412 ans. Malheureusement, en raison de la pandémie, on comprend que toutes les activités sont annulées. Un fait important, Sémico, une entreprise de Lévis qui est à la fois un centre jardinier, un détaillant de spa et de piscine, un paysagiste et une boutique d'accessoires extérieurs, est un partenaire majeur du programme Jardinons nos balcons. Au cours des derniers jours, ce sont plus de 1000 aînés résidents de logements sociaux ou communautaires des régions de Lévis, Montmagny, Lillet, Bellechasse, Nouvelle-Beauce et Lotbinière qui ont reçu plusieurs éléments pour se créer un jardin sur leur balcon. Quelle belle idée! Au total, ce sont plus de 1600 sacs, 28 litres de terre à jardin et 561 sacs contenant 2 plants de légumes et 2 enveloppes de semences qui ont été distribués. Bien, bravo à Martin Dutil, dont on a vu la photo, président de Sémico, avec le contenu des sacs offerts. Les anniversaires, Sébastien Vettel, pilote automobile allemand, il a 33 ans. Moïse Alou, avec les Expos de Montréal, de 90 à 96, il a 54 ans. Marie-Jo Thériault, chanteuse et comédienne, 56 ans. Tom Cruise, acteur américain, 58 ans. Michel Polnareff, chanteur français. Aline, entre autres, vous vous souvenez de ce grand succès, 76 ans. Et quelle merveilleuse comédienne. Elle a 91 ans aujourd'hui, actrice et comédienne, Mme Béatrice Picard, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Les anniversaires de décès, le 3 juillet 2019, un bon ami de notre prof rénal et aussi à moi, Bernard Paquette, 75 ans, l'un des fondateurs de Cossette Communication en 72, donc décédé l'an dernier. En 2016, Louise Rémy, 77 ans, comédienne, qui a joué entre autres dans Les Dames de cœur. Lou Fontinato, décédé en 2016, 84 ans, ancien défenseur des Rangers de New York et des Canadiens de Montréal. Il a joué 536 matchs de 54 à 63. En 2014, Peter Whelan, 82 ans, dramaturge britannique. En 2012, Sergio Pininfarina, 85 ans, designer italien. En 2001, Mordecai Rickler, 70 ans, auteur et scénariste canadien-québécois. Luc Durand, qui est décédé il a déjà 20 ans, à 64 ans. C'est lui qui a joué le rôle de Gobelet dans la série pour enfants Sol et Gobelet. Jacques Giguère et Yves Tétu, ces deux policiers qui ont été tués en 1985, des policiers de la ville de Québec. Et Jim Morrison, 27 ans, poète et chanteur de rock américain. Voilà, ça complète les anniversaires. Donc, la chronique santé avec Daniel Lachance. On va parler d'arthrose et d'arthrite. La nouvelle positive, on aura les avis de décès et les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Je vous souhaite une excellente émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé, accompagnée de notre pharmacien, Daniel Lachance, du Uniprix Santé, Centre-Ville Montmagny, avenue de la Fabrique, et Uniprix aux Galeries Montmagny. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Hein? Daniel, aujourd'hui, notre sujet, et j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus, arthrose, arthrite. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, c'est une bonne question pour commencer. Souvent, tout le monde dit « je fais de l'arthrite », hein, mais bon, dans le fond, l'arthrite est une inflammation d'une articulation, comme dans tout ce qui finit en « it ». Dans le fond, c'est une inflammation de l'articulation. L'arthrose, c'est une usure de l'articulation, une usure des cartilages des articulations. Donc, l'arthrose, tout le monde finit par en faire un certain niveau. On use tout. Ça, c'est la maladie du millage. Fait que, donc, les gens vont en faire des fois de manière plus précoce, dépendant du travail qu'ils font. Les gens qui, mettons, travaillent à genoux sur le ciment ou qui font du marteau-piqueur ou travail physique vont avoir une usure des fois prématurée. Il y a certains facteurs génétiques aussi.
Mais on finit tous par en faire. Il y a des gens qui vont avoir une arthrose plus léger, qui ne causera pas de problème, puis dans le fond, qui ne vont pas causer nécessairement de douleur. Donc, l'arthrose peut en venir qu'on va faire de l'arthrite parce que l'usure, si c'est donné beaucoup d'usure puis que ça frotte. Là, ce que tu parles de coude, genou, c'est... Tout ce qui est articulation. On peut faire de l'arthrose dans toutes les articulations, les vertèbres, tout le kit. Les hanches, les hanches, beaucoup. Il y a des gens qui ont des problèmes de hanches. Exactement. Donc, toute articulation peut s'user. Puis à un moment donné, quand ça frotte un peu plus parce qu'il y a moins de... Les cartilages, tout s'use. Dans le fond, c'est les coussins qui entre les os, ils s'usent. Puis là, à un moment donné, ça frotte fer sur fer, os sur os. Puis c'est là que ça amène de la douleur. C'est comme des appareils. Hein, oui, c'est de la mécanique. C'est de la mécanique. Ça finit user encore plus le corps humain. C'est ça. Fait que les gasquettes sont usées. Fait que ça... Et là, on peut mettre un peu d'huile. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, on peut développer de l'inflammation, donc de l'arthrite, en conséquence de l'arthrose. Donc, il y a des gens qui vont avoir beaucoup d'usure. Mettons, les articulations des doigts, à un moment donné, viennent enfler. Ils ont de l'arthrose, ça use, ça frotte, puis à un moment donné, il y a une réaction inflammatoire, ça vient enfler, mais c'est une arthrite secondaire à l'usure, à l'arthrose. Parce qu'il peut y avoir plusieurs causes d'arthrite, donc de l'inflammation d'une articulation. Ça peut être secondaire à l'arthrose, ça peut être une arthrite septique, dans le fond, qui est causée par une bactérie qui rentre dans l'articulation. On peut avoir une maladie grave, la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie inflammatoire, puis là, on peut avoir plusieurs articulations qui sont attaquées, puis ça amène l'inflammation, puis ça peut amener même la déformation. On parle d'une maladie quand même assez grave, auto-immune. Donc, il y a plusieurs causes d'arthrite, mais l'arthrose, c'est de l'usure. C'est la principale différence entre les deux. Bon. Une comme l'autre ou une dans l'autre, est-ce que ça se traite? Parce que là, de la façon que je t'écoute parler, moi, je pense à des gens qui ont des problèmes, surtout les genoux, c'est beaucoup les genoux. Hein. C'est l'opération. Bien, c'est ça, c'est que ça dépend. Il y a certains types d'arthrose qu'on peut traiter chez... Bon, des fois, pendant un certain temps, on va soulager, que ce soit avec des anti-inflammatoires, quand dans les crises, quand ça fait mal, pour les gens qui peuvent en prendre. Un plaster sur le bobo? Ben oui, sauf qu'en même temps, des fois, si une personne relativement jeune a un problème d'arthrose au genou, de la hanche, qui est modéré à sévère, mais on va retarder parce qu'une prothèse a une durée de vie. Hein, donc, on ne peut pas opérer les gens trop jeunes parce que sinon, leur prothèse en âge avancé, elle va être finie. Donc, il y a cette considération-là. Donc, oui, c'est un plaster sur le bobo, mais en même temps, des fois, si ça soulage pendant une partie, on va retarder le plus possible la chirurgie si les gens sont soulagés. Donc, il peut y avoir des infiltrations de cortisone une couple de fois pour soulager aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui peut prendre des anti-inflammatoires. Bon, il y a le bon vieux Tylenol pour soulager, mais des fois, l'efficacité est mitigée. Et dans l'arthrose en tant que telle, il y a des fois il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'argent sur le dos de l'arthrose, beaucoup de compagnies. Il y a beaucoup de produits qui se vendent soi-disant miraculeux. Dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui a prouvé de l'efficacité. Quelques études avec la glucosamine là, pour soulager les douleurs reliées à l'arthrose, mais c'est le seul produit naturel qu'on a des données. Fait que tout ce qui est autres produits vendus pour l'inflammation et la douleur reliée à l'arthrose, à part la glucosamine, on n'a aucune étude scientifique digne de ce nom. Pourtant, il y a beaucoup de compagnies qui font un bon marketing là-dessus. Ça, c'était mon éditorial de la journée. Donc, c'est l'opération? Pour le genou, la hanche, il y a des opérations possibles. OK. Dans le fond. Mais avant d'en venir là, on soulage. Il n'y a pas grand-chose pour traiter ça. On soulage. Ça ne se traite pas, ça se soulage. Okay, parce que l'usure, quand c'est usé, comme on ferait en imposition des mains, allumer des lampions... il ne réapparaîtra pas du coussin dans l'articulation. Fait qu'on soulage. Soit on peut soulager pendant un bout. Hein, c'est sûr qu'il y a des éléments déclencheurs. Quelqu'un qui va faire une nouvelle activité qu'il n'a jamais faite, que ça va frotter plus, va avoir une crise de douleur. Bon, temps froid et humide, souvent, les gens qui ont de l'arthrose ou de l'arthrite, ils l'ont dans l'articulation. Là, ça exacerbe la douleur. Mais déménager au Texas, c'est pas tout à fait une solution qui est possible pour tout le monde. Donc, c'est ça. Fait qu'on soulage pendant une période. Pour le genou, la hanche, il y a des chirurgies possibles. Évidemment, on réfère au chirurgien orthopédique que le médecin va référer à ce moment-là pour évaluer puis déterminer si on est rendu à la chirurgie ou non.
Bon, évidemment, souvent les arthroses cervicales, arthroses au niveau des vertèbres, que ce soit dorsale, lombaire ou cervicale, souvent des arthroses qui vont être douloureuses. Là, évidemment, la colonne vertébrale, c'est notre soutien. Donc, je sais que quelques avenues chirurgicales, là, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je sais que des fois, ils peuvent comme souder des vertèbres quand c'est très douloureux ou tout ça, pour soulager au moins la douleur. Là. Donc, il y a quelques avenues là-dedans. Mais au niveau des prothèses pour l'arthrose, de ce que je sais, il y a seulement la hanche et les genoux, mais peut-être qu'il y a d'autres avenues pour certaines autres articulations, mais de ce que je sais, là, ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est le genou et la hanche. Et l'arthrite? L'arthrite, c'est vraiment... C'est ça, une inflammation de l'articulation qui peut être secondaire à l'arthrose. Est-ce que c'est une maladie de vieillissement? Pas nécessairement. OK. Pas nécessairement. L'arthrite reliée à l'arthrose, oui. Dans le fond, si nos articulations s'inflamment à cause de l'arthrose, là, c'est à cause du vieillissement. L'arthrite, est-ce que c'est vraiment... Mais bon, une arthrite, par exemple, si on parle de la polyarthrite rhumatoïde ou ce qu'on dit l'arthrite ankylosante, qui sont des maladies auto-immunes, en fait, ce qui se passe, c'est que un peu comme, dans la maladie de Crohn, au niveau de l'intestin, qu'il y a de l'inflammation qui se crée sans raison apparente, même principe un peu que les allergies, là, mais de manière exagérée, là, c'est que le corps commence à se défendre, créer des anticorps dans les articulations, puis un phénomène inflammatoire sans raison. Dans le fond, c'est que le système immunitaire s'emballe. Bon, comme toute maladie auto-immune, on n'a pas de pourquoi du pourquoi, on ne le sait pas encore. On a plusieurs hypothèses, mais dans le fond, c'est pour ça que même la polyarthrite rhumatoïde ne se traite pas, elle se contrôle. Dans le fond, comme toute maladie auto-immune, le but, c'est de bloquer le système immunitaire puis la réaction inflammatoire. Donc, on soulage avec des anti-inflammatoires, puis là, après ça, on utilise même ce qu'on appelle des immunosuppresseurs, des médicaments qui vont bloquer, souvent des médicaments qui ne sont pas très doux non plus. Là. C'est du poison en petite dose pour contrôler les cellules inflammatoires, mais ça demeure quand même des médicaments qu'on doit contrôler. Ce n'est pas une maladie bénigne. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie qui peut avoir des complications. Là. Les articulations peuvent toutes crocher à cause de l'inflammation. Puis même, il y a des nouvelles avenues thérapeutiques depuis quelques années, des anticorps monoclonaux, ce qu'on appelle des médicaments biologiques qui vont, dans le fond, cibler, c'est des anticorps finalement qu'on laisse. L'arthrite, plus souvent qu'autrement, les gens qui font de l'arthrite ont justement les doigts croches. Oui, l'inflammation à long terme, ce que ça amène, ça amène une déformation de l'articulation, là, parce que l'inflammation chronique c'est que ça se soulage aussi. Mais ça se contrôle. Dans la polyarthrite rhumatoïde, il faut contrôler l'inflammation, parce que si on laisse l'inflammation, ça se guérit pas. Pas pour le moment. Non, c'est ça. Fait qu'on contrôle. Il y a des moments dans la vie où il y a des pics, des creux, mais ça se contrôle avec la médication. Est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire? Médicaments, oui, mais est-ce que vu que ce sont des articulations, est-ce qu'il y a de la prévention à faire? Bien, pour la polyarthrite, il n'y a pas vraiment... les gens, au niveau de la diète, pas trop de sucre, il y a des choses qui peuvent aider à éviter d'avoir des crises de polyarthrite, mais il n'y a pas vraiment... Quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde, il ne contrôle pas ça. C'est arrivé, il y a probablement des facteurs génétiques, il y a probablement des choses à découvrir. La science continue à avancer là-dedans, comme dans toutes les maladies auto-immunes. Mais malheureusement, la personne n'a pas tant de contrôle sur cette maladie-là. Dans l'arthrose, on a parlé d'exercice. La meilleure prévention, c'est de garder une bonne masse musculaire puis d'être actif. Parce que plus on est sédentaire, plus on s'atrophie au niveau de la masse musculaire, plus la pression est sur les articulations et plus la douleur va être là, parce que dans le fond, ce qui soutient nos articulations, c'est notre masse musculaire. Donc, quelqu'un c'est sûr qui a été sédentaire toute sa vie, plus de risque d'arthrose ou de douleur d'arthrose dans sa vie. Mais comme quelqu'un aussi qui abuse, parce que l'exercice physique est bon, mais quelqu'un qui fait du marteau-piqueur toute sa vie, même s'il est actif, à un moment donné, son travail lui a amené une usure prématurée de ses articulations, parce que on s'entend que c'est pas un exercice normal, là, faire du marteau-piqueur à journée longue. Donc, mais être actif, que ce soit la natation, course à pied si c'est bien fait, le vélo, tout ça, tout sport qui va maintenir la masse musculaire va aider pour diminuer les douleurs d'arthrose, évidemment, parce que c'est ce qui soutient nos articulations. Au niveau de l'arthrite, est-ce que c'est héréditaire?
Il y aurait peut-être des composantes génétiques, mais c'est un peu nébuleux, évidemment, au niveau de l'épidémiologie de la polyarthrite. Je ne suis pas un spécialiste, hein, évidemment, plus au niveau du traitement, mais possiblement qu'il y aurait certains facteurs génétiques. Puis, bon, évidemment, tout ce qui est génétique, c'est beaucoup en développement ces années-ci. Probablement qu'on va peut-être cibler des gènes, des choses qu'on va pouvoir puis aller plus à la base du problème éventuellement, mais on n'est pas rendu là. On est au niveau de la recherche à ce niveau aussi, mais fort probablement qu'il y a des gènes qui codent qui vont prédisposer les gens à développer la polyarthrite. L'arthrose, on comprend que c'est physique, là, que c'est vraiment l'usure, mais l'arthrite, est-ce qu'on la voit arriver? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Une articulation qui vient rouge, chaude, puis avec de la douleur. Là. Souvent, ça sort vraiment avec une inflammation d'une articulation. Est-ce que c'est particulièrement les doigts ou c'est les... Ça peut être partout. C'est partout? Ça peut être partout, oui. C'est ça. Fait que toute articulation peut être touchée par l'arthrite. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on peut aller te voir, te consulter, mais il n'y a pas grand-chose à faire que de soulager. Non, souvent, si nous, on suspecte l'arthrite, on envoie directement chez le médecin, là, parce que l'arthrite est une maladie qui peut être grave. Fait que peu importe la présentation d'une inflammation d'une articulation, nous, on n'est pas là pour dire donner le diagnostic. Nous, on peut voir qu'il y a une inflammation, mais c'est une arthrite septique, c'est une bursite, parce que des fois, ça peut être une bursite infectieuse. Dans le fond, tout simplement, une inflammation due à l'arthrose? Est-ce que c'est un début de polyarthrite? Nous, on n'est pas là. Nous, on voit le signe qu'il y a de l'inflammation. C'est rouge, c'est chaud. On envoie au médecin automatiquement. Surtout qu'il y a de l'inflammation dans une articulation. Nous, c'est pas à nous à donner le diagnostic. On peut référer aux gens. Par contre, quelqu'un qui a une articulation qui est douloureuse puis qui n'a pas de signe d'inflammation, là, on peut le soulager nous-mêmes puis référer si, dans le fond, il n'y a pas de soulagement ou s'il y a apparition de nouveaux symptômes. Mais aussitôt qu'il y a une inflammation, une articulation, ça peut ne pas être banal, ça peut être infectieux, ça peut être inflammatoire. Donc, on réfère au médecin, évidemment. On a fait le tour. Je pense que... Oui, puis le message, c'est faites attention au marketing. Dans l'arthrose, puis dans la douleur liée à l'arthrose, due au vieillissement, il y a beaucoup de marketing des compagnies. C'est un peu ça aussi le message. Il n'y a pas beaucoup de produits qui ont démontré une efficacité, mais il y a beaucoup de produits très dispendieux sur les tablettes qui, puis tu sais, les gens, des fois, ils sont vulnérables, là, ils ont de la douleur, puis qu'on a mal, on veut chercher un peu plusieurs solutions, puis on écoute un peu le marketing peut être efficace. On veut se soulager. On veut se soulager, mais c'est juste de faire attention parce qu'il y a beaucoup de produits. Des fois, les gens se ruinent à acheter des choses qui sont très chères pour lesquelles on n'a peu ou pas de données probantes. Là. Donc, c'est un peu de l'argent gaspillé. Fait qu'en plus de continuer à avoir mal, on vide notre portefeuille. Fait que pas hésiter à nous référer. Puis si, dans le fond, nous, on réfère au médecin parce qu'on sait qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait essayer en vente libre, ben, c'est le mieux placé qui va pouvoir référer. Mais malheureusement, des fois, l'arthrose, il y a des petits pics de douleur. Puis souvent, c'est chez les personnes âgées, on ne peut pas donner n'importe quoi comme médicament. Fait que des fois, les gens se sentent un peu démunis puis qu'on est qu'ils sont pas complètement soulagés, mais des fois la situation est complexe par rapport aux autres problèmes de santé. Donc, c'est pas parce qu'on veut laisser les gens souffrir. Des fois, c'est parce qu'on est un peu limité dans l'attirail qu'on a pour ça. Mais on finit toujours par trouver une recette pour soulager en partie les gens. Mais il y a des moments, des fois, dans l'arthrose où il y a des petits pics de douleur que ça peut être très désagréable. Mais il n'y a pas de solution, malheureusement, miracle là, pour soulager les gens. Et ce que je comprends, c'est qu'avant d'acheter des produits pour soigner l'arthrose ou l'arthrite, c'est peut-être préférable de jaser tout à fait. avec toi. On va vérifier avec le dossier si certains produits peuvent entrer en contre-indication avec le reste du dossier. De deux, informer les gens. C'est ça, une fois, moi, que je dis aux gens, je peux dire, on a des données, pas de données. Après ça, si c'est pas dangereux pour le patient, s'il veut l'essayer, bon, moi, j'ai fait mon travail de lui dire, on n'a aucune donnée scientifique là-dessus. Mais au moins, s'assurer que c'est pas dangereux ou qu'il peut avoir des interactions avec la médication usuelle. Après ça, ben, comme on dit, je sais pas, la maman des gens, ils peuvent faire leur choix, mais au moins de venir nous voir pour avoir l'information juste, puis de prendre leur décision après ça là, sur qu'est-ce qu'ils veulent faire. Là. Donc, ce que je comprends, c'est que quand on est pris avec l'arthrose ou l'arthrite, on est pris avec ça pour le reste de notre vie. Oui, tout à fait. Je pense que oui. l'essentiel de la chronique que je viens de retenir. C'est ça. Après ça, on peut soulager, contrôler, mais malheureusement, c'est un problème. La garantie est finie à un moment donné. On ne peut plus changer les morceaux. Oui, on peut échanger. Oui, certains, c'est vrai, oui, certains, mais oui. Mais pas tous. Il y en a qu'on ne peut rien faire. Merci beaucoup, Daniel Lachance. Pharmacien, propriétaire des pharmacies Uniprix Santé au centre-ville et Uniprix aux Galeries Montmagny. Voilà, ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci, Daniel.
un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Magloire, Montmagny, 248-7474. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, vendredi 3 juillet, une parade musicale pour la Saint-Jean-Baptiste à l'île aux Grues. La chanteuse Marie-Michel a ranimé le chœur des Québécois des Insulaires vendredi dernier, 26 juin, alors qu'elle a sillonné les rues de l'île en chantant à bord de son char allégorique improvisé et spécialement conçu pour offrir un spectacle mobile pour la première fois dans l'histoire de la municipalité. L'activité devait se dérouler le samedi, mais en raison des prévisions météorologiques, la parade fut devancée au vendredi soir où pas moins de 8 véhicules ont pris part au déroulement. Tout en respectant les normes de distanciation sociale en vigueur, Marie-Michel a recherché une façon de rassembler les citoyens et de célébrer la fête nationale. Les habitants de l'île et les visiteurs ont ainsi pris part à la fête en grand nombre. L'organisatrice a ressenti que les gens avaient besoin que quelque chose se passe sur l'île et le temps était venu de bouger. Plusieurs chalets étaient d'ailleurs bondés pour l'événement qui débutait à 20h devant l'église. Alors, c'est une belle initiative de Marie-Michel, une belle expérience et surtout, ça a fait bouger les gens de l'île. Alors, bravo à Marie-Michel pour cette parade musicale pour la Saint-Jean-Baptiste à l'île aux Grues le vendredi 26 juin dernier. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Centre d'action bénévole offre une gamme de services diversifiés s'adressant aux proches aidants tels que des activités de soutien et de répit, ainsi que d'information et de formation. Tout d'abord, les rencontres individuelles offrent aux proches aidants le soutien nécessaire pour exprimer ce qu'ils vivent au quotidien. Ils prennent conscience de leurs propres besoins et trouvent les moyens accessibles et réalistes pour y répondre. Ce service peut être offert à domicile ou à l'organisme. Être proche aidante, c'est une chose pas facile parce qu'on est tellement dans notre bulle, dans ce qu'on a à faire puis ce qu'on vit, qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'aide. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a parlé, c'est une travailleuse sociale, je me semble, à l'hôpital. Elle m'a dit, je pense que là, vous êtes rendu à un point, vous auriez peut-être besoin d'aide. Oui, mais j'en connais pas, là, je sais pas, tu sais, comment ça fonctionne. Ben, elle dit, il y a le CAB, le Centre d'action bénévole, qui offre plusieurs services pour les personnes comme vous, les aidants, et les personnes comme monsieur. Pendant ce temps-là, ben moi, j'avais un petit peu de temps rien pour penser à moi. Parce que c'est la chose qu'on oublie. On s'oublie, nous, les aidants, quand on est dans une phase là, telle qu'elle était avec mon conjoint qui perdait toutes sortes de sens, là, qui n'était plus là. Fait que ça m'a aidé. Je suis venue aussi à des rencontres de groupe, là. Oh, mon Dieu Seigneur. Ça, c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul j'oserais dire, dans le même bateau. Il me semble que j'avais plus de ressources, j'avais plus rien, j'étais vidée.
j'ai fait appel ici. On m'a reçu, on m'a parlé, on m'a écouté surtout. Ça, c'est beaucoup. Être sûr que quelqu'un nous écoute sans nous juger, parce que malgré tout, on se dit, là, je vais parler de mes problèmes. Tu pensais? J'ai eu vraiment besoin d'eux autres et j'ai été très contente de les avoir. Puis même après, tu sais que si tu as besoin d'une oreille, ben t'appelles. Appelle, c'est important. Appelle. Puis tu n'auras pas de jugement. Personne ne va te juger là-dessus. C'est ça que je trouve le plus important. Je leur dis merci. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Les rencontres de groupe mensuelles permettent aux proches aidants de se rencontrer pour briser leur isolement, pour partager leur vécu et s'offrir mutuellement un soutien. Lors de ces rencontres animées par une intervenante, un climat de respect et de confiance favorise les échanges et permet aux participants de développer des liens. Par ailleurs, des ateliers portant sur des thèmes spécifiques sont offerts de manière ponctuelle, notamment la prévention de l'épuisement, les techniques de déplacement sécuritaire et les moyens de prendre soin de soi. Pour terminer, des services de répit sont offerts afin de permettre aux proches aidants d'être libérés momentanément de leurs responsabilités auprès de leurs aidés. Les journées répit Mémorise-Action en sont un excellent exemple puisque le proche aidant peut profiter d'une journée de répit alors que l'aidé participe à des activités supervisées par une intervenante et réalisées à l'extérieur du domicile. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour. Écoutez, on a des courriels, des textos. Les gens nous écrivent à savoir, est-ce que tu as vu tes moufettes hier soir? Oui, je n'ai vu une. mais pas tout à fait de chez nous. Mais tu l'as pas vu de ton hamac, là? Non, mais je marchais dans la rue. Puis à un moment donné, il faisait noir, bien entendu. Puis j'avais pas mes lunettes. Je marche pas. Je veux dire, je marche en mes lunettes le soir. Je n'ai pas besoin. C'est une rue tranquille. Puis à un moment donné, j'ai vu quelque chose proche de moi. Puis là, j'ai regardé, j'ai dit, c'est pas une autre moufette, ça. Puis elle m'a vu, puis elle est partie à courir. Faut croire qu'elle avait plus peur que moi. Remarque, je m'étais entraîné, je sais pas si c'était moi qui sentais mauvais, là, mais est-ce qu'elles ont de l'affection, tout particulièrement pour le journaliste de C'est ma TV? Ah, peut-être. Peut-être que c'est mon animal totem, qui sait. Écoute, ça a fait jaser hier parce que tu as mis ça sur Facebook. Et ça a fait jaser. J'ai raconté ça à mon fiston hier, puis il l'a trouvé bien drôle. Écoute, à l'épicerie... De voir les moufettes passer sous la hamac, là. À l'épicerie, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça hier, parce que j'ai été faire un peu d'épicerie, j'avais besoin de quelques affaires, puis il y a un monsieur qui m'a parlé de ça, j'ai trouvé ça bien comique. José et ses moufettes. Oui. Oui. Alors lundi, on va t'en poser la question, parce que là, il y a une longue fin de semaine. À tous les fins de semaine, il va y arriver une anecdote concernant les moufettes à José. OK, alors plus sérieusement, un voilier qui s'échoue à Berthier-sur-Mer, tu étais sur place, là? Oui, absolument, mais c'est dans ma localité. C'est arrivé hier vers 12h25, la centrale d'urgence qui a reçu un appel concernant un voilier qui s'était échoué. Là, on peut voir les images à l'écran. On explique un peu la situation. La personne, je pense qu'elle entrait vers le petit port de Berthier-sur-Mer et finalement, bien, il y avait beaucoup de vent hier et la madame, je lui ai parlé après, elle dit, je pense que j'ai peut-être manqué un peu d'expérience, puis de sorte qu'elle s'est retrouvée, ou l'embarcation s'est retrouvée sur des roches. C'est pour ça qu'on le voyait toujours tourner en rond, le bateau en question, parce que c'était comme une toupie. Le bateau était incapable de sortir du mauvais endroit. C'était comme un haut fond, si on veut, mais avec des roches. Donc, les pompiers de Berthier-sur-Mer qui ont pris une embarcation, je pense qu'ils ont réquisitionné une embarcation, je suis pas sûr, et ils ont été chercher la madame avec 2 enfants. Il y avait un petit bébé en bas âge et une fillette, tandis que l'homme est resté à l'intérieur du bateau. Je sais pas pour la suite, mais sauf que lorsque j'ai été vérifié le soir, l'embarcation n'était plus présente
dans la mauvaise posture qu'elle était peut-être Est-ce un que peu la plus tôt dans dame la était journée. seule avec ses 2 enfants ou s'il y avait Non, un il homme y avait un conjoint. Je présume OK. que c'était son conjoint ou le père des enfants. Mais plus de peur que de mal. Puis la madame, tu comprends que c'est une mauvaise chance et un manque d'expérience. Et tu sais que naviguer dans le Saint-Laurent, c'est pas comme naviguer dans un lac d'eau douce. Il y a beaucoup de surprises et ça peut arriver des choses comme ça. Par contre, José, les vents étaient forts. Hier, très, vent très du fort Nord, hier. en Oui, plus. absolument, oui. Écoute, j'en étais témoin, heureusement, j'avais ma calotte parce que je me serais probablement retrouvé avec une coupe de cheveux à la Jackson 5 parce qu'il ventait réellement. OK. Alors, plus de peur que de mal, Oui, pas oui, de tout à blessés, fait. rien Pas de de grave, blessés. mais quand même, c'est On un ne sait pas événement. si l'embarcation a subi de lourds dommages. On ne pense pas, là, parce que la coque mais est quand même assez solide. Dis-moi, c'est quoi l'idée d'aller faire du voilier des journées comme hier? Ben, ils vendent du voilier. Probablement ils que vendent. tout le monde pense la même chose que moi, là. Ouais, mais c'est quoi avec les vents qu'il faisait hier? Oui, mais c'est justement, Michel, un voilier, tu as besoin de vent pour faire Oui. avancer ton voilier. Pour ça, ça devait être une journée idéale. Puis en même temps, ben, lorsque tu as un parcours cédulé dans tes vacances, ben, tu peux pas arrêter de naviguer. On ne sait pas, parce que l'histoire ne dit pas s'il entrait, si l'embarcation entrait ou sortait. Je pense qu'elle entrait, mais je peux pas le confirmer ce matin. J'ai pas l'information à ce sens-là. On n'est pas là pour juger, Non, mais absolument. quand même, il faudrait peut-être choisir des plus belles journées. Oui, mais comme je te dis, un voilier, tu as besoin de vent. Mais peut-être qu'il y en avait trop, je ne sais pas, je ne suis pas un Il n'y a pas de spécialiste. blessés, rien de... Tout à fait. Mais merci aux pompiers de Berthier Oui. qui sont allés secourir la dame. Est-ce que c'était avec le bateau La Chance, là? Le bateau a eu quelque chose? De ce que j'ai vu, parce que lorsque je suis arrivé, on m'a demandé si j'avais une embarcation. J'ai dit non. Fait qu'on a tenté de partir avec une embarcation. Je ne sais pas, ça n'a pas fonctionné. Donc, on a eu un autre. Est-ce que c'est un citoyen qui a donné un coup de main aux pompiers? Je ne le sais pas. Toujours Jean est-il- Carbonneau, qui est un ex-pompier volontaire, est-ce que c'était avec le bateau des La Chance, le bateau de sauvetage? Je ne sais pas. Non? OK. Mais je Bon, pense ben- qu'il y a eu un bon travail de fait du côté des pompiers de Berthier-sur-Mer. Les pompiers, maintenant, ne font plus qu'éteindre des feux. Ils font Exact. vraiment là, du C'est un peu secourisme les à anges tous les gardiens. niveaux. Hein. Moi, des fois, je le dis, on devrait les féliciter lorsqu'on a l'occasion. Merci, José. Ça fait plaisir. On va te souhaiter une bonne fin de semaine. Merci aux nouvelles. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation de cette émission. Merci à tous les chroniqueurs qui participent à notre émission. Merci à vous de toujours être aussi nombreux. On reçoit le curé Talbot. Michel Talbot sera avec nous lundi pour nous parler de l'ouverture de l'Église. Et vous allez voir que vous n'êtes pas prêt d'aller à la messe à Saint-Thomas, du moins, si on se fait à ce qu'il nous dit. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Allez, et à lundi. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 18 juin 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Reynald Galibois, conjoint de Mme Micheline Lamontagne. Il a été l'époux de Mme Blandine Sylvestre. Il était le fils de feu M. Hubald Galibois et de feu Dame Arzela Deneau. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, dimanche 5 juillet, de 13h à 15h. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Une cérémonie aura lieu par la suite dans l'intimité avec les membres de sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 27 juin 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé M. François Pelletier, fils de feu Dame Marie Bernier et de feu M. Joseph Onésime Pelletier. Il demeurait à Saint-Aubert-de-Lillet. De chaleureux remerciements sont adressés aux membres du personnel de la résidence du Lotus de Lillet ainsi qu'à celui du centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leurs attentions, leur dévouement et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Un moment de prière et de recueillement aura lieu lors de l'inhumation de ses cendres le vendredi 3 juillet à 13h30
au cimetière paroissial de Saint-Aubert. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantaye et Fils, Cap Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.